Le propos traite de géographie et de physique élémentaire. Description de la montée vers l'amphithéâtre végétal que forme le pic Cassini, Lozère, altitude 1680 mètres. Expérience. Cueillir la première goutte du Tarn et par conséquent en assécher temporairement le lit. Intérêt mathématique et géophysique de ce prélèvement. Qu'advient-il du fleuve dont l'alimentation est suspendue, l'eau retenue dans nos mains? Apparaît-il un bout par lequel son lit se dessèche? Au bout de combien de temps? Sur quelle distance? Nous sommes le 25 octobre 2017, il est environ 15 heures. Rive ensoleillée dans une lumière couleur de miel, claire, légère, enveloppante près de l'habituel et magnifique pont romain. Nous sommes quelques 3 kilomètres en contrebas de la source. Nous allons remonter fidèlement, patiemment, les sinuosités du cours supérieur, auquel nous savons donner un nom précis, ruisseau, torrent, ruisselet, rivière. On remarquera la puissance précoce du débit si rapidement après le suintement des premières gouttelettes dans l'herbe là-haut, parmi les panicots desséchés d'octobre, que l'on devine d'ici frêle, effacé, cassant. Mais déjà des questions affluent, incontrôlables. Comment le débit peut-il être si fort? Où est la première goutte? Où commence un fleuve? À quelle vitesse faut-il ressortir de l'eau à 8 degrés? Nous quittons des paysages familiers pour la vaste conque, presque une virgule géante, qui conduit au pic Cassini. Aride et sublime, nous avons dépassé les 1500 mètres d'altitude. Et miracle, des méandres se sont creusés dans la tourbe de l'infini, assez pour que leurs traces puissent être repérées et arpentées. L'enquête de la première goutte est lancée dans l'immensité. Avez-vous déjà recherché une goutte dans l'illimité? Non le poison baudelairien qui la croit, mais dans un amphithéâtre si singulier duquel soudainement surgissent au loin les blancheurs bleutées des sommets alpins, la goutte suprême. Les marcheurs n'échappent pas à ce silence infini, si surprenant que nul oiseau n'ose l'entamer. Et s'il se concentre et se penche parmi les tiges des panicots, fidèle vigie des torsions du ruisseau, un peu plus bas, un peu plus haut, le bruit d'une eau qui court et semble chercher sa voie à la fois, se fait ouïr, dans une entaille, dans une vasque, sous les tourbes battues de larges graminées jaunies. Me hissant le tracé secret qui s'affouille et fouille et sointe se dessine. Combien d'allitérations? Elle agit, elle a point. Là, sous de longues herbes chevelues, penchées au-dessus d'un creux tourbeux, au fond duquel s'arrondit une roche sous-jacente, mais à quelques centimètres plus haut, sous l'herbe, sous les calunes, un nouveau tintement de l'eau. S'approcher, et à droite et à gauche, partout des vasques irrégulières, autant d'enfoncements, partout surmontés des mêmes houppes, des mêmes végétaux, et à tout endroit autour, le fil d'un suintement imperceptible, d'un égouttement timide, dispersé, continu, un goutte à goutte, à côté encore, déposé au fond de l'ornière bleue. Où c'est? Où c'est? Combien de gouttes peut-on empêcher de suinter pour assécher un fleuve, connaissant la température ambiante du jour, supérieure à 25 degrés? Ne vaut-il pas mieux s'émerveiller du paysage et se oindre, être oint d'eau glacée?